ça, faites du bruit! Yes! C'est génial. Wouh. Très content d'être ici ce soir avec vous, mesdames, mesdemoiselles, mesdames, pour vous raconter une grande histoire. Une histoire qui touche tout le monde. Une grande histoire. Mon histoire. Vous êtes chanceux? Oui. Tout commence au début. Mon père est français. Ma mère est québécoise. Ce qui fait de moi un... Pas un François, non. Pas un Québécois, non. Pardon? Ah non. Un franco-québécois, voilà. Je suis comme une andouillette nappée de sirop d'érable. Ouais, bon, c'est dégueulasse. Mais ça se fait. Regardez-moi. Ouais. Bon, on ne choisit pas ses origines. Mon père aurait pu être africain, chinois, grec. Parenthèse, j'adore les Grecs. Vraiment, j'adore les Grecs. C'est mon peuple préféré. Non, ils sont fous, les Grecs. Ils ont tout inventé, les Grecs. La philosophie, la mythologie, la sodomie. Non, c'est vrai, les Grecs ont inventé le sexe. Bon, les Romains sont arrivés après et ont inventé le sexe avec les femmes, mais quand même! C'est des fous, leurs dieux sont cool aussi, il leur arrive plein d'aventures. Poséidon, Zeus, Aphrodite, c'est hallucinant. Un couche avec l'autre, l'autre est pas content, il fait des pitous, il se venge, dévore son fils devant sa mère, qui est en fait sa sœur. En fait, les Grecs ont aussi inventé Secret Story. Ouais. Je suis déjà allé là-bas en Grèce, moi. Une nuit, il faisait tellement chaud que j'avais le drap contour qui me rentrait dans le cul parce qu'il cherchait de l'eau. C'est fou. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que je suis franco-québécois. Voilà. Bon. Moi, je suis un franco-québécois. J'ai décidé, un jour, de venir visiter mon pays d'origine, la France. Du moment où j'ai mis le pied ici, j'ai réalisé qu'être français, c'est pas seulement une nationalité qui déclenche l'arrogance. Et l'arrogance, en fait, c'est un gène, un bagage génétique qui revient très vite à la charge. 2 semaines plus tard, plus d'accent québécois, j'étais un Français. Ouais. Je connaissais la devise de la France par cœur, allez les Bleus. J'avais appris l'anglais. Chicken nuggets, shopping, parking. J'avais même conduit une bagnole, c'est fou? Dégage ta caisse, connard! Un vrai Français. Ouais. Bon, c'est vrai, des fois, les Français, on peut être un peu chiants avec les Québécois. Je vais vous donner quelques conseils pratiques, OK? Si vous rencontrez un Québécois, d'accord? Premièrement, ah, t'es Québécois? Vous êtes mignons, vous, les Canadiens. Non, s'ils étaient mignons et Canadiens, ils seraient des bébés phoques dans le Grand Nord. 2, oh, arrête, cousin, on rigole. C'est pas nous, cousins. Un cousin, tu lui lances des roches à un gendarme avec lui, tu mesures ta quéquette et tu lui demandes des photos de sa sœur toute nue. Hein, comme en Vendée. 3, cousin, dis caribou. Non. Cousin, dis tabernacle. Non plus. C'est pas des joyeux hobbits avec un dialecte mystérieux. Ah ouais, le gros, passe-moi pas que ma snap est dans le net sans que le goaler l'arrête avec ses pads. Bon, c'était un poème de Néligan. Quand mon père a décidé de venir habiter au Québec, sa mère l'a bien averti. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce trou de merde? C'est fini l'ère glaciaire, Philippe. Les ours attaquent les diligences. Ils font de l'électricité avec leurs castors, leurs barrages, j'ai pas trop compris. L'hiver, le mercure peut descendre jusqu'à moins 112 degrés Celsius. C'est rude, le Canada, ils dorment dans la neige. Rien pour impressionner papa. Ah, le Québec. Contrée sauvage avec ses Indiens des Laurentides et leur dangereux chef, Mowgli. Ah, le Québec, comme un cow-boy, choisir sa femme et son bétail à la fête du village. Ah, le Québec, c'est l'aventure! Ce qui est arrivé, c'est qu'il a rencontré ma mère à la fête du village. Ouais. Bon, elle avait un peu les dents noires, mais
Les dentistes sont arrivés avec l'ère industrielle, en 82. Fallait les voir, dans la neige jusqu'aux genoux, courir l'un vers l'autre d'amour. Bon, c'était pas des trisomiques, ils avaient la bouche gelée. Okay? Un Français dans le nord du Québec dans les années 60, c'est comme Bernard Pivot qui se la pète à Sarcelles. C'est particulier, il n'y en a pas beaucoup. Tout le monde en parlait. Ma, Suzette a s'est pogné un maudit français. Asti, il est mieux de pas péter plus haut que le trou parce qu'on va te le tremper dans le miel. Puis on va te l'envoyer voir les autres sur le bord de la Péribonca. C'était pas gagné. Même s'il leur avait donné des couvertures et des bouts de miroir. Et au premier dîner de famille, mon père arrive. Salut toute la famille, zip-zop, roulis-roulant. Ça va les survivants du froid? Alors, beau papa, on se trouve le cul avec cette gnôle de caribou et on va faire du skidoo pour faire peur aux Esquimaux? Hein? On mange du maïs à tous les repas et on dort avec les chiens pour réchauffer la chambre? Tintin, j'ai ferme dans ta grande gueule. Ah non, c'est fou. Mais à force d'amour, mon père a réussi à devenir québécois. Tabernacle. Moi, c'est pas évident d'être franco-québécois. Hein. Mon cerveau, il se mélange. Je me promène d'un à l'autre, surtout quand je fais l'amour à ma copine. Je commence en français. Ah, petite écolière, tu n'as pas fait tes leçons. Grand-papa va te punir et te défoncer la boîte à caca. Et je finis en québécois. Waouh, c'était le fun! Hein? T'as pas joui? Je m'excuse. Je voulais pas. Je suis vraiment désolé. Si j'avais été français, je t'aurais dit tant pis pour toi. Ah, oh, c'est pas évident. Quand j'ai annoncé à mon père que je venais habiter en France, il m'a bien averti. Hein. Il me l'a dit. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est la crise. Il n'y a pas de port d'armes. Ils ont encore des festivals médiévaux. Les femmes votent. C'est des fous. Rien pour impressionner fiston. La France, tour de Babel européenne. Ah, la France, dormir dans un donjon, se cacher des Prussiens dans les égouts de Paris, baiser Jeanne Moreau. La France, c'est l'aventure.